Bonsoir à tous. Je ressemble un peu à un pingouin enrhumé parce que de fait je suis enrhumé, alors pardonnez-moi d'être emmitouflé et de parler d'une voix qui ne va pas forcément porter jusqu'au fond de la salle. J'espère que vous m'entendrez néanmoins. Pour ceux qui ont bravé ce matin l'aurore, ils ont le droit de dormir, mais s'il vous plaît en silence, vous pouvez récupérer. J'espère en tout cas ne pas tous vous endormir. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait intéressant qui est l'Église. À quoi ça sert l'Église? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'Église? Ce serait peut-être Alors j'ai cherché un petit peu un exemple de quelqu'un qui se positionnait vraiment en réaction contre l'Église. Et je me suis souvenu, vous savez que je travaille beaucoup le monde Internet, qu'il y a une vidéo qui a été virale, qui a été vue à plus de 30 millions d'exemplaires, dans 30 millions de vues dans le monde, qui a été fait par un Américain, que je vous propose de regarder. Alors, je l'ai découpé, je l'ai ralenti un petit peu. Vous parlez tous anglais? J'ai essayé de la sous-titrer, assez approximativement, et qui est, à mon avis, une bonne entrée en matière. Est-ce qu'on peut se passer de l'Église? Allons-y, on y va. What if I told you Jesus came to abolish religion? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Religion might preach grace, but another thing they practice. Tend to ridicule God's people. They did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do. Jesus says done. Religion says slave. Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different claims. Religion is man searching for God. Christianity is God searching for man. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, "It is finished," I believe He meant it. Voilà, assez décapant. Moi qui appartiens au clan des hommes religieux, on s'en trouve pas mal dans la figure. Une petite vidéo intéressante. Alors je vous rappelle quelques mots. C'est évidemment un garçon qui a beaucoup de talent. Je vous raconterai un peu son histoire, parce que cette vidéo elle commence à dater, elle date de 4-5 ans. Ma question c'est de savoir si Jésus était aujourd'hui, si votre église le laisserait rentrer. D'un côté, votre religion, elle est l'œuvre de Dieu, de l'autre côté, d'un côté, il y a l'œuvre de Dieu, de l'autre côté, votre religion, c'est l'invention des hommes. D'un côté, ce qu'apporte Jésus, c'est un remède, de l'autre côté, votre religion, c'est une affliction.
La religion, elle vous dit de faire, Jésus, il dit « je fais ». La religion, elle dit « esclave », Jésus, il vous dit « fils ». La religion vous met dans les fers, Jésus, lui, il vous libère. La religion, elle vous rend aveugle, Jésus vous permet de voir. Je déteste la religion, elle me déplaît littéralement, parce que quand Jésus cria sur la croix « tout est accompli », je crois qu'il le pensait vraiment. Impressionnant. Une vidéo qui a eu beaucoup de succès, pas seulement parce qu'elle est bien faite, mais vraiment parce qu'elle correspond à l'aide du temps. On est d'accord pour croire en Jésus, on est d'accord pour le prier, on est d'accord pour vivre dans son cœur une relation avec Dieu, mais l'Église, de côté. On est d'accord pour progresser dans la foi, on est d'accord pour découvrir le mystère de Dieu, mais les hommes d'Église, pas crédibles. Alors, est-ce que dans notre rêve, on pourrait s'approcher de Jésus sans religion, la foi sans Église? Il y a un homme politique, je reste aux États-Unis, qui a dit si on alignait tous les gens qui s'endorment à l'église le dimanche, j'espère que ça ne va pas être le cas pour vous, ils seraient installés beaucoup plus confortablement. On devrait davantage installer des lits, des banquettes dans les églises, tellement c'est rasoir. On pourrait ajouter que nous sentons parfois que l'église, elle cherche à séduire le spectateur, mais à vrai dire, elle s'y prête assez mal. Les musiques un peu démodées. Dans le foie, la lassie, les conférences ou les prêches des prêtres, ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'attendrais. Bien sûr, je ne parle pas évidemment de l'église des dominicains. Parfois, quand on est en face nous-mêmes, on est pris d'un certain vertige quand on prêche à la messe, je dois vous avouer, et qu'on voit les visages un peu tristes, soucieux. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment je touche les cœurs? Est-ce que vraiment je représente le Christ? Et donc, on est parfois saisi de vertige en se disant, mais au fond, ce serait quand même beaucoup plus simple, claquement des doigts, le Christ apparaît, voilà, on le contemple, on lui dit bonjour, et il nous convertit. Ce serait quand même beaucoup plus facile. Il y a une petite, par mode de boutade, une petite annonce qui un jour est publiée dans un journal. Vous avez 45 ans, vous avez raté votre vie, pourquoi ne pas devenir pasteur? Sympa. Alors l'Église, au fond, à quoi elle sert? Qu'est-ce que c'est que l'Église pour nous? Est-ce que vraiment elle est quelque chose de vital? Est-ce que pour nous, l'Église, elle a vraiment un intérêt? Ça y est, j'ai perdu ma télécommande. Donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir, ensemble, de faire un petit chemin, un petit voyage, en commençant par le mystère de l'Église. Voilà tout ce qu'on va voir aujourd'hui. L'Église du ciel, l'Église de la terre. L'Église du ciel, tout d'abord. Il y a beaucoup d'images qui sont mobilisées dans l'Écriture, qui est le lieu vraiment intéressant, important, qui nous permet de comprendre ce que c'est que l'Église. Vous avez les images de la cité, du peuple, de la famille, du troupeau, du petit troupeau du Christ, de la Jérusalem, du corps, de la vigne, du temple, mais de la maison de l'épouse. Beaucoup d'images qui essayent de nous faire rentrer profondément dans le mystère de l'Église. Petite définition, alors vous n'êtes évidemment pas obligé de la retenir. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse, de sa bonté, a créé l'univers. Ça, on est d'accord. Il a décidé d'aider les hommes à la communion de sa vie divine. D'accord. Après la chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, en apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur. Il a envoyé le Christ. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église. Il envoie le Christ, mais dans le même moment où ils sont des hommes, il les associe dans une communion mystérieuse. Là, ça devient plus intéressant pour commencer à comprendre ce que c'est que l'Église. Alors, ce que je vous propose de faire, ça va, vous n'êtes pas en train de vous endormir? Vous avez les yeux ouverts, je peux vous rassurer. On va faire un peu de philo. Peut-être que certains d'entre vous ont fait de la philo du droit pour essayer de comprendre quelque chose du mystère de l'Église. Alors, je reviens en arrière. Une communauté, qu'est-ce que c'est? L'Église, visible, telle qu'elle apparaît, c'est une communauté. On a un problème dès qu'on parle de la communauté, pour nous, c'est qu'on est dans notre mentalité moderne avec un primat de l'individu. Ce qui prime, c'est l'individu. Ce qui prime, c'est pas le lien social. Et pour nous-mêmes, l'individu, il suffit à lui-même. Alors même que dans la perspective grecque et traditionnelle, l'homme, il est d'abord un être social, et c'est dans cette dimension sociale qu'il va trouver son épanouissement. Dans notre mentalité moderne, on est prompt à croire que chacun d'entre nous, on peut trouver notre épanouissement seul, avec une petite vie bien organisée, quelques copains quand même, pour sortir le vendredi,
on n'a pas besoin d'une communauté véritable. Alors, on va réfléchir un instant pour continuer de comprendre ce que c'est que l'Église et quel intérêt elle peut avoir, mais d'abord dans un regard un peu humain, l'Église de la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté politique? Fondamentalement, une communauté politique, elle est fondée sur ce qu'on appelle en philosophie le bien commun. Le bien commun, c'est quoi? Les individus, ils sont ordonnés au bien commun de la cité. Par exemple, mobilisation générale, on est attaqué aux frontières ou à l'intérieur du pays, mobilisation, les individus sont réquisitionnables. Pourtant, le bien commun lui-même, il n'est pas ordonné à l'individu, il est ordonné à la personne. C'est ça qui est toute la complexité de la communauté ecclésiale et d'une communauté tout court, c'est que d'un côté, on est ordonné à la communauté, mais la communauté elle-même, la politique, elle est relative à quelque chose qui est plus fort, qui est le mystère de la personne. Continuons. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est d'abord une communauté de biens. Communauté de biens, c'est-à-dire toutes les richesses que vous mettez en commun. C'est ça d'abord, une communauté politique. Pour une communauté chrétienne, il y a beaucoup de richesses. Il y a nos lieux, notre histoire, il y a le dépôt de la foi, l'écriture qui nous a été révélée, son accueil dans la tradition, il a les moyens de salut, c'est-à-dire les sacrements ou les sacramentaux, les moyens concrets par lesquels je rentre dans ce lien avec le Christ et où je permets au Christ de me sauver. Il y a l'histoire des saints, leur exemple, la multitude des arts, de la musique, les mérites du Christ, la puissance de la prière. Bref, l'Église, c'est d'abord des biens extraordinaires qui nous sont donnés. Mais c'est pas que ça. Deuxième aspect, comme toute communauté politique, c'est les relations. Le fait qu'une communauté politique, c'est pas la somme des individus, ni même la somme des richesses que je vais y trouver. C'est la qualité de la concorde, pour une cité entre les citoyens, pour une communauté, et pour une communauté chrétienne, la qualité de la charité. Avec toute la manière, par exemple, dans l'Église catholique, où cette participation fait grandir cette charité. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez des charismes. Et c'est le don de nous-mêmes, le fait qu'on va fondre notre place dans cette communauté des croyants, qui va faire que cette communauté, elle va devenir vraiment une maison. Il y a bien sûr la famille dans le mariage, et la famille de famille pour l'Église de la Terre. Troisième aspect, cela vaut autant pour une communauté humaine que la communauté ecclésiale. Le dernier aspect qui est plus subtil, c'est non plus la communauté des biens, non plus le bien de la communion, le bien de la communion, c'est-à-dire des relations interpersonnelles, mais c'est le bien de la communauté elle-même. La communauté elle-même, dans son ensemble, elle est orientée, elle est finalisée par quelque chose qui est autre que son petit rythme à elle. Pour la communauté chrétienne, c'est la sainteté de l'Église. La paroisse, elle ne se suffit pas à elle-même. Elle est donc, comme lieu de réception de la grâce, orientée vers quelque chose qui la dépasse. Ce bien de la communion fait que les communautés ne sont pas closes, elles sont dépassées par une transcendance, la communion des saints pour le ciel et la terre, le peuple de Dieu. Si on applique ça par exemple au groupe mission, il y a tous les biens que vous recevez, la messe à 6h du matin, les tracts multiples qui vous permettent de vivre des aventures extraordinaires, les JMJ par exemple. Il y a le sourire de frère Antoine et ses extraordinaires capacités de chant. Il y a la sagesse du père Marie-Arnaud. Bref, il y a dans le groupe mission énormément de biens dont vous profitez. Mais vous venez pas au groupe mission pour ça. Vous venez aussi parce que se tisse entre vous une amitié, des liens, d'entraide, de connaissances, que sais-je. Ça ne suffit pas. Si le groupe mission n'était que la somme des biens que vous y trouviez et des relations interpersonnelles que vous y aviez, c'est une sorte de groupe clos. Un club, très select, avec des gens très très bien, ici, mais profondément introvertis. Or, le groupe mission, c'est un groupe, mais c'est aussi une mission. Et donc, de son identité profonde, il a une finalité qui est plus que les liens que vous tissez entre vous. Il a quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Ce groupe mission, il vous aide à vous construire. Il vous aide à vous ressourcer pour être vous-même
des témoins crédibles du Christ, ce groupe mission, c'est pas seulement une communauté de biens, c'est pas seulement les relations interpersonnelles, mais c'est aussi une finalité transcendante. Il a une véritable place dans le projet de Dieu, dans l'apostolat des frères, un charisme, une note à jouer qui fait que pour chacun d'entre vous, et pour l'Église ici de Bordeaux, le groupe Mission participe à quelque chose d'absolument unique. Alors reprenons notre petit schéma avec notre Jefferson qui lui dit « Moi je suis pas besoin de l'Église. Tout seul avec le Christ, ça suffit. Le Christ, il m'a converti. Et dans ma relation personnelle avec le Christ, j'ai pas besoin d'autre chose. Je suis heureux avec le Christ. » La foi sans l'Église, c'est une difficulté, et notre ami Jefferson est issu de la réforme d'un groupe évangélique de ce qu'on appelle la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, on est seul face à l'écriture. Mais vous n'avez pas la sagesse extraordinaire de la méditation, du cœur des saints et de 2000 ans d'intelligence qui ont accueilli l'écriture, qui l'ont médité, qui ont essayé d'entrer dans la sagesse de l'écriture. Vous n'avez pas de sacrement. Vous êtes tout seul face au Christ. Il n'y a pas la méditation des sacrements, mais un rapport direct avec le Christ. Vous n'avez pas de culte. Pas de messe à 6h du matin. La messe de Moraté. Pas de communion des saints. Le prénom que vous portez, et c'est la raison pour laquelle nos églises dans le monde évangélique sont un peu dépouillées, c'est qu'il y a un refus très fort du culte des saints. Et donc cette médiation des saints, cette idée dans la perspective de l'Église catholique que la prière des saints, l'intercession des saints, elle m'aide dans mon chemin quotidien. Je suis accompagné tout au long de ma vie, si on accepte bien sûr, par mon saint patron, je porte le nom, et qui m'accompagne tout au long de ma vie. Bref, une espèce d'individualisme forcené, très moderne, absolument pas présent au moment du Moyen-Âge, où je suis seul face au Christ. Et quelle perte, quel cauchemar. L'Église de la terre, maintenant, sans la foi, l'Église sans la foi, c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça donne? Le pharisianisme que dénonce Jésus. Un objectif temporel, politique. Structure de l'Église, au même titre que d'autres lobbies importants de notre société, cherchent à garantir son pouvoir ou assurer sa survie économique. Pas d'espérance. Le Christ est réduit à un sage. Le christianisme a des valeurs. Dans l'histoire de France, il ne faut pas chercher très longtemps l'histoire contemporaine, dans les années 30, un mouvement imprégné de cette idée que le christianisme, c'est d'abord des valeurs. Il suffit que j'accueille ces valeurs et que j'en sois les témoins pour que de l'intérieur, je puisse transformer la culture et la dimension transcendante. Aucun intérêt. Vous avez une église en Angleterre, qui est assez fascinante. C'est une église où on se réunit tous les dimanches, où on lit des textes. Mais il y a juste un petit problème, c'est qu'ils sont tous athées. Ils ont fondé une église, une church, un culte, sans aucune dimension spirituelle. Alors, bien sûr, c'est avec l'humour qu'on connaît de nos amis britanniques, toujours au second degré, mais néanmoins, c'est très sérieux. Et vous avez un type de Harvard, un professeur à Harvard, qui est très engagé, que vous trouvez facilement quand vous regardez Internet, cette église sans Dieu. Une église sans Dieu. Maintenant, l'église et la foi, qui est la perspective chrétienne. La rencontre entre une communauté chrétienne, avec des moyens visibles, avec une tradition, avec des trésors, et vitalement, à l'intérieur de chacun de ceux qui entrent dans cette église, vitalement, un mystère spirituel, le don de la foi. Le don de la foi qui d'ailleurs est incommode. Et c'est ce que nous dit Jefferson, notre ami Jefferson, c'est que l'expérience qu'il a eue comme jeune, c'est qu'il faisait tout comme ça. L'école du dimanche, le culte avec sa famille, le groupe de football, le club de football de sa paroisse, et jusqu'au jour où il s'est aperçu qu'il était dans l'hypocrisie totale, parce qu'il ne vivait pas profondément de la grâce de Christ. Conversion, il rejette tous les éléments visibles qu'il considère dans la lumière de sa conversion comme étant purement hypocrite, pour venir à une église, à une foi sans l'église. L'église, c'est une c'est notre maison, où chacun d'entre nous
par un sentier qui est différent de notre aventure spirituelle, eh bien, cette croissance, l'Église, elle en est le lieu. Cette croissance où nous nourrissons, où nous avançons dans la foi, où nous nous convertissons, et parfois jusqu'au martyr. Le fait d'être chrétien aujourd'hui, de témoigner dans votre vie professionnelle, de témoigner dans votre milieu d'étudiant, c'est une forme de témoignage qui peut vous coûter beaucoup. L'Église de la foi, sur la terre. L'Église glorieuse maintenant. Oui, il y a une Église sans la foi. C'est l'Église de la gloire. C'est l'Église du ciel. À l'heure où le Christ apparaîtra, quand se réalisera la glorieuse résurrection des morts, la clarté de Dieu illuminera la cité céleste, et l'agneau sera son flambeau. Alors l'Église des saints tout entière, dans la joie suprême de la charité, adorera Dieu, l'agneau qui a été égorgé pour avoir d'une seule voix, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire, domination pour les siècles des siècles, tiré d'un grand document du Concile Vatican II, Lumen Gentium, qui réfléchit sur la place de l'Église, sur l'identité profonde de l'Église glorieuse. Nous n'aurons plus besoin de la foi, parce que nous verrons la Dieu face à face. Et que la foi, qui est ce don donné à mon intelligence pour adhérer à quelque chose que je ne vois pas, voyant Dieu face à face dans la lumière, étant baigné de cette lumière de gloire, de la vision béatifique, je n'ai plus besoin de la foi. Alors continuons. Qu'est-ce que c'est au fond que l'Église ? L'Église, c'est d'abord là où est le Christ. Pour comprendre ce que c'est que l'Église et accueillir profondément son mystère, la première chose que j'ai à faire, c'est de me poser la question, où est Jésus ? Où est Jésus ? Il est allé où ? Ça dépend des personnes, d'accord. Il est plus ou moins dans certaines personnes, plus ou moins dans d'autres. Oui. Est-ce que vous diriez, où est Jésus ? Pardon ? Il est partout ? Oui. Il n'a pas de lieu. Il n'est pas astreint comme nous à la contingence matérielle qui fait qu'il est obligé d'être dans une pièce, une autre, etc. De partout. Quoi d'autre ? Quel est le lieu du Christ ? Quel est le dernier acte, le dernier geste de Jésus dans l'Évangile ? L'Eucharistie. Et après ? Ah oui, il s'en va comment ? Comment ça s'appelle ? C'est l'ascension, bien sûr. Jésus part. Il monte vers le ciel. Alors bien sûr, il est obligé, pour enseigner ses disciples, de montrer qu'il part vers le haut. L'ascension. Mais il n'est pas au-delà des nuages, messieurs. Vous avez raison de dire qu'il est d'une certaine manière partout, dans notre cœur, dans le mystère de sa grâce. Jésus, il est le ciel. Et chacun d'entre nous, à la fois au moment de notre mort, si nous acceptons de vivre dans la gloire de Dieu, mais aussi lorsque la résurrection de la chair, lorsque nous retrouvons un corps, parce que nous sommes dans notre humanité destinés à vivre dans un corps glorifié, après la résurrection de la chair, notre lieu, ce sera le Christ. Notre corps fait partie, d'une certaine manière, notre cœur fait partie par la grâce du corps du Christ, et notre corps glorieux sera en quelque sorte positionné par rapport au Christ. Le Christ est le ciel. Comprendre donc ce qu'est l'Église. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, lettre aux Hébreux, de la Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, réunion de fêtes, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel, des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel, la Jérusalem céleste. C'est le Christ. Alors continuons de découvrir cette dynamique de l'Église du ciel pour répondre à notre ami Jefferson. Au fond, c'est l'Église comme cité et comme peuple. Je vis la cité sainte, Apocalypse 21. Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu, et elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Et l'Église, c'est ça. C'est la demeure de Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. L'Église. Et c'est à cela que nous sommes ordonnés.
dans cette croissance longue, pénible, difficile de notre vie chrétienne, de nos doutes, de nos chemins spirituels, c'est à cela que nous sommes destinés. L'Église de la terre, qui est faite de chacun d'entre nous, elle est destinée à devenir cette Église de gloire. Notre vraie demeure, c'est celle qui est décrite dans l'Apocalypse. Ce lieu de gloire, de lumière, où toute larme sera essuyée de notre visage, où nous serons dans cette lumière parfaite. Nous tendons profondément vers cela. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Voilà l'Église à laquelle nous appartenons. Voilà ce vers quoi nous tendons. Au point que dit la lettre aux Éphésiens, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des autres, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. On a en quelque sorte deux passeports, ce passeport de la terre, de notre pays, et un passeport par notre baptême qui est le ciel. On appartient à deux pays différents, à deux nations différentes. Nous sommes certes sur la terre, dans le monde, mais nous appartenons à ce royaume céleste. Et l'Église, c'est cela. C'est cette convocation, cet appel, cette invitation, c'est notre demeure. Toutes les nostalgies que nous pouvons avoir, quel que soit d'ailleurs notre niveau spirituel, et même croyant à incroyant, nos soifs de lumière, d'être heureux, d'aimer, d'être aimé, seront comblés au-delà de tous nos désirs au moment où nous verrons le Christ. Tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur foi, sont destinés un jour, s'ils le veulent, si leur liberté l'accepte, à entrer dans cette Église du ciel. On comprend donc qu'il y a, dans cet éclairage sur ce qu'est l'Église, il y a deux états. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai allé, quand je vous aurai préparé une place, à nouveau, je viendrai, et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Deux états. L'Église, qu'on appelle parfois militante sur terre, c'est-à-dire encore dans le combat, et l'Église du ciel, tous les saints et les saintes qui ont accepté de la miséricorde de Dieu et qui voient Dieu face à face. Mais cette Église de la terre, évidemment, elle est pour nous temporaire. Pourquoi est-ce que ce regard sur l'Église est très important? Parce que vous répondez profondément à toutes les objections, ou bien ce climat très moderne, très anticlérical, la religion, source de violence, mais moi je n'ai pas besoin pour parler à Dieu, d'aller à l'Église, je peux le pardonner directement, je n'ai pas besoin des sacrements. De découvrir que notre regard sur l'Église, il doit partir de ce qui est parfait, parfaitement accompli. Lorsque vous cherchez à comprendre l'œuvre d'un artiste, vous essayez de comprendre, non pas d'abord sa genèse, mais qu'est-ce qu'il a voulu atteindre, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Et vous partez de cette œuvre et vous allez comprendre comment il y est parvenu. L'Église, c'est la même chose. C'est le parfait, l'Église du ciel, qui vous permet, avec le regard de la foi, avec les yeux de la foi, d'entrer profondément, non plus seulement dans un regard humain, et le regard humain sur l'Église, par exemple, le pauvre prédicateur qui essaie de vous réveiller en ce moment, il est génial. On s'ennuie, on a froid, l'Église extérieurement, on peut la regarder d'une façon très factuelle, regarder tous les scandales, ce qui se passe actuellement au Vatican, bref, le regard extérieur, il est un obstacle au même titre que le corps de Christ qui était à la croix, était un obstacle pour ceux qui étaient invités à y découvrir la présence de Dieu. Au fond, une fois qu'on a saisi que l'Église, je dois la regarder dans la perspective du ciel et de la gloire, je comprends que je suis exactement dans la même épreuve de foi qu'étaient les disciples, les contemporains du Christ. On n'a pas la chance, nous, d'avoir rencontré directement le Christ sur terre. Moi, j'aurais bien voulu, il y a 2000 ans. Mais en réalité, on y est confronté de la même manière, qui est la difficulté d'incarnation.
de comprendre comment la grâce de Dieu est capable d'aller jusqu'à se glisser dans chacun d'entre nous qui sommes des vases tellement fragiles, tellement pauvres, tellement humbles. Et en regardant extérieurement l'Église, je suis saisi de ce même vertige, de cette même interrogation, de ce même doute qui traversait le regard des contemporains du Christ, qui le voyaient, même touché par sa prédication, mais le voyant sur la croix. Mais es-tu le Fils de l'homme? Es-tu vraiment celui qui nous est annoncé comme étant Christos, le roi, le Messie, le Fils de Dieu? Le problème de l'Église, on découvre qu'en fait, c'est exactement la même difficulté que par rapport au Christ. C'est un regard de foi. Est-ce qu'on est capable de traverser l'apparence pour rejoindre au-delà du visible l'invisible? Est-ce que je suis capable de découvrir l'œuvre de Dieu qui est en cours de devenir et qui porte, qui aspire, qui me fait tendre vers le ciel? Au contraire, j'en reste à un regard qui est tout à fait extérieur. Deuxième image, c'est l'Église peuple de Dieu. L'Église peuple de Dieu, c'est la deuxième image qui va être utilisée pour nous faire découvrir ce que c'est que l'Église et à quoi elle peut bien servir dans notre vie. L'Église, peuple de Dieu, elle pose immédiatement une question: qui appartient à l'Église? Qui est membre de l'Église? Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, l'homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Pardon, c'est pas l'Épître aux Hébreux, c'est la Timothée. Et l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Qui est le bénéficiaire du salut? Est-ce que le salut est accessible aux non-baptisés? C'est une question très, très classique qui a beaucoup travaillé la réflexion théologique. À vrai dire, personne ne sait si nous, chacun d'entre nous, même dans un regard très, très critique, nous sommes en état de grâce, c'est-à-dire parfaitement disposés à vivre ce salut de Dieu. C'est un des problèmes qu'on a, qu'on ne peut pas en mariage. On aimerait bien qu'il y ait vraiment un sacrement fort qui soit bâti sur la foi des fiancés. Mais malheureusement, on n'est pas capable d'évaluer la foi. La foi, elle ne se voit pas. Je ne peux jamais juger de la foi d'une personne. Parce que c'est l'intime de son cœur, c'est le sanctuaire de son âme. Et même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui apparemment peut être traversé par mystérieusement, s'il vit vraiment avec une conscience bonne, quelque chose d'une présence de Dieu qui l'appelle. Personne ne se sait en état de grâce. Souvenez-vous de la belle réponse de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'y suis, mais si je n'y suis pas, qu'ils y mettent. La frontière de l'Église, où est-ce qu'elle passe? Pas entre ceux qui sont baptisés et ceux qui ne sont pas baptisés. Au-dedans de nous. La frontière de l'Église, elle passe au-dedans de nous, dans notre cœur. Entre la partie de notre être qui est christianisée, convertie, habitée par une puissance de la charité qui fait que nous sommes jusqu'au martyr, jusqu'à un courage un peu héroïque parfois, affirmant de notre foi et de notre lien avec le Christ, et puis la partie au contraire un peu obscure. Et nous sommes tous pécheurs. Et il y a beaucoup de choses en nous qui restent à christianiser, y compris moi, frère de Raphaël, dans ma vie de religieux et de prêtre. C'est pas parce qu'on est prêtre ou religieux qu'on est plus saint que vous. C'est une grâce qu'on reçoit, des moyens que l'on prend, mais après, dans l'intimité de ma liberté, j'en vis ou j'en vis pas. Et bien c'est la même chose pour nous chrétiens. Je peux très bien avoir ces extraordinaires richesses du groupe mission et ne pas en vivre. Être dans une famille chrétienne, catho, où j'ai eu beaucoup d'opportunités de me convertir et ne pas en vivre. Au contraire, j'ai la chance d'accompagner un groupe de catéchumènes le lundi soir. Et c'est assez fascinant à voir comment, je pense en particulier à l'un, je travaille au secret, mais qui était dans une situation où il n'y avait pas la possibilité d'entendre parler du Christ. Et mystérieusement, dans sa vie, jusqu'au martyr, puisque ça aboutit à ce qu'il soit exclu
renié à l'âge de 17 ans par son père et sa mère, il a entendu la voix du Christ. Il a trouvé une Bible, il s'est mis à lire. Mais c'est ça, c'est lui que je priais dans mon cœur. Donc nul ne peut juger extérieurement la foi de quelqu'un. Alors, c'est donc le secret de la détermination des libertés. Dans le Concile Vatican II, il y a la prise de conscience. Le Concile Vatican II qui cherche à positionner l'Église par rapport au monde, et donc par exemple par rapport aux autres religions, de se poser la question, mais quelqu'un qui n'est pas baptisé, est-ce qu'il peut être sauvé? La réponse nettement appuyée sur ce texte de l'Écriture, oui, il peut être sauvé par des moyens que Dieu se connaît. Les sacrements dans notre vie chrétienne sont des moyens ordinaires, pléniers, habités par une force de la grâce particulière, et quelqu'un qui n'est pas baptisé peut être sauvé. Cependant, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un seul arbre de vie qui permet à ceux qui sont de bonne volonté de recevoir le salut. Cette porte, c'est le Christ. Cet arbre, c'est la croix. Mystérieusement, quelqu'un qui ne connaîtrait pas, qui n'aurait pas la possibilité, dans cette description de l'Église que j'essaie de faire avec vous, qui n'aurait pas la possibilité d'entendre parler du Christ, si dans son fort intérieur, cherchant à faire le lien avec son vocabulaire culturel et ses traditions religieuses parfois très humaines, cherchant à vivre de ces dimensions spirituelles avec son vocabulaire propre, il peut accueillir le message de Dieu. Et mystérieusement, le Christ, dans sa passion, attire également celui qui ne le connaît pas. Les frontières de l'Église, elles ont une visibilité extérieure de tous ceux qui sont sur les registres, mais plus profondément, les hommes et les femmes, parce que nous sommes appelés au même destin, à la même demeure, à la même béatitude, tous les hommes sont appelés à voir Dieu. Eh bien, chacun des hommes présents, passés et futurs, comme dans une sorte de mouvement extraordinaire, de pèlerinage fabuleux, se dirige vers la même porte, et la unique porte qui est le Christ. On viendra sur tout cela. Et c'est ce qu'on appelle le peuple. Le peuple de Dieu exprime bel et bien qu'il n'y a en réalité dans cette Église qu'un seul peuple. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification de salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et servirait dans la sainteté. Le peuple de Dieu, c'est une formulation qui d'ailleurs a connu dans les années 70 un destin un peu curieux, parce qu'on a oublié la deuxième partie de ce terme peuple de Dieu. On a retenu que le peuple, avec une dimension ecclésiologique assez horizontale. Il faut que l'Église s'engage dans le domaine politique, dans le domaine syndicaliste. L'Église, c'est d'abord une structure qui contribue, je caricature, mais c'est un discours qui a été tenu, à la lutte des classes. Elle est du côté du peuple. Donc, sociologisons ce mot peuple. Mais oublions complètement qu'il s'agit du peuple de Dieu. Ce n'est pas une catégorie sociologique. C'est les hommes de l'univers, du cosmos présent, passé, futur, qui tendent dans une marche et qui font, parce qu'ils sont tendus vers une seule et même porte, animés et attirés par un seul et même but, ils forment un seul peuple. Alors, ensuite, dernière image, il me reste 10 minutes, l'Église comme corps. Dernière image pour comprendre ce mystère de l'Église. Comprendre que l'Église réalise plus profondément qu'un peuple ne peut le vivre, une unité comme un seul corps. L'analogie du corps, on la trouve principalement chez saint Paul, elle va être reprise par saint Augustin. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir que cette analogie du corps, on l'a complètement oubliée à partir de la Réforme. Dans la Réforme, la Réforme, c'est beaucoup de choses. Réforme, donc, la lutte, la division dans l'Église, la division grave entre chrétiens, catholiques et protestants. Et les protestants vont dire l'Église, c'est l'intérieur, c'est la vie spirituelle. Contre-réforme, les catholiques vont dire non,
L'Église, elle est institutionnelle, elle est visible, elle est hiérarchique, le pape, les évêques, les sacrements. Il y a tout. Insistez, mettez l'accent sur une réalité différente. Et ce n'est que très récemment que dans la théologie, dans l'ecclésiologie, on redécouvre cette analogie du corps. Cette analogie du corps qui exprime que l'Église elle est animée d'une unité vitale, organique, au même titre qu'un corps. De même, en effet, que le corps est un tout en ayant plusieurs membres, que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs, grecs, esclaves, hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit, aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Vous êtes, vous, le corps du Christ, membres chacun pour sa part. Romains, de même que notre corps, en son unité, possède plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns les autres. C'est intéressant, cette analogie, c'est découvrir chacune de ces images, de ces analogies, nous décrit un des aspects du mystère de l'Église, et décrit également un des aspects du mystère de notre vie spirituelle. La dimension du corps nous révèle qu'il y a une unité extrêmement profonde que nous vivons, mais que chacun d'entre nous, nous vivons cette vie spirituelle avec un charisme propre. Tous les membres ne sont pas semblables. Des oreilles, des yeux. Chacun d'entre nous, nous sommes pour l'Église comme une pierre vivante. C'est votre image qui est utilisée, celle du temple, en cours d'édification. Et chacun d'entre nous, nous sommes invités dans ce corps, pour que ce corps soit harmonieux, qu'il ait sa beauté, à vivre d'une manière particulière notre charisme propre. Pour certains, ce sera un charisme d'enseignement. Pour d'autres, ce sera un charisme de priant. Pour d'autres encore, ce sera un charisme de compassion. D'autres encore, un charisme prophétique. Certains d'entre vous seront peut-être appelés à donner leur vie dans la vie consacrée. D'autres à fonder une famille, que sais-je. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à participer avec ce don d'amour de Dieu qui se diffracte en quelque sorte d'une façon absolument différente dans notre vie concrète. Chacun d'entre nous, cette lumière de Dieu qui, elle, est unique, cet esprit qui, lui, est unique, se diffracte en nous et fait que nous accomplissons, chacun d'entre nous, un aspect de la perfection de Dieu. Et nous passerons notre éternité au ciel à contempler le Christ, bien sûr, mais aussi à contempler chacun d'entre nous, comment chacun d'entre nous, nous avons accompli quelque chose d'un aspect de la perfection de Dieu. Ce ne sera pas seulement comme un extraordinaire écran, on sera tous en train de regarder le grand cinéma, le grand film qu'est Dieu, mais il y aura aussi cette double contemplation des chrétiens entre eux qui, étant comme translucides, habités par la lumière de Dieu, glorieux, nous contemplerons au travers de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de notre propre accomplissement, quelque chose de la perfection de Dieu. Une unité vitale et organique, mais qui est présidée par le Christ tête. Et c'est évidemment tout l'aspect ambivalent de ce corps. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, le premier d'être les morts. Il fait ça, car Dieu sait plus à faire habiter en lui toute plénitude, etc. J'avance rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, cette image du corps, il faut immédiatement lui rajouter l'idée du Christ tête, qui en est, qui la préside. Il a mis tout sous ses pieds, l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église. On en arrive à une autre conséquence. Et ça, c'est un élément sur lequel je me suis arrêté un petit peu parce qu'il me semble particulièrement notable de notre expérience pour le groupe Mission, qui est le corps eucharistique. Où est-ce que nous vivons le plus de cette grâce d'accueil de l'Esprit Saint, où nous formons un seul et même corps? Où est-ce que se réalise cette unité, ce positionnement avec notre charisme propre? C'est dans le mystère eucharistique. Dans le mystère eucharistique, il y a un élément culturel, qui est transculturel d'ailleurs, le fait de participer à un repas. Eh bien, vous ingérez les mêmes molécules. Et donc, vous réalisez une forme de communion très matérielle. Eh bien, le repas eucharistique, nous nourrissons d'un même pain, nous nourrissons du Christ, nous sommes vitalisés par la même vie, nous formons un seul corps qui est le Christ. Alors,
Il y a un autre élément dans cette idée du corps eucharistique. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Cette idée, elle est exprimée récemment par le pape Jean-Paul II dans un document que moi j'aime énormément, Ecclesia de Eucharistia, qui est sa dernière encyclique, qui est en fait un peu son testament du vieux pape, qui se dit, mais au fond, si j'avais une chose que je voudrais léguer avant de partir vers le Père, qu'est-ce que ce serait? Et donc, il exprime dans cette encyclique que le centre de sa vie, ça a été l'Eucharistie. Alors, je ferai juste un petit passage. Le prêtre prononce ses paroles, cultive une messe sur sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé ces paroles, qui a voulu qu'elles soient répétées de génération en génération pour tous ceux qui dans l'Église participent nécessairement au sacerdoce. Notre joie comme prêtre, ça reste tout à fait fascinant. Alors bien sûr, il y a une habitude humaine qui se glisse, mais notre joie profonde comme prêtre, c'est lorsqu'à la messe nous prenons le pain et que nous prononçons les paroles du Christ. Ceci est mon corps. Et ces paroles qui vous conduisent progressivement, parce que ça prend un peu de temps, on va dire, de façon tellement forte qu'en réalité, lorsque nous les prononçons, ceci est mon corps, il y a une identité entre le fait de dire le corps du Christ et puis ma vie comme prêtre, ceci est mon corps. Il y a une union, lorsque le prêtre dit ça à l'autel, entre les paroles que le Christ a prononcées et le propre don que le prêtre fait de sa personne pour l'évangélisation et l'islam du monde. Ceci est mon corps. Le prêtre ne dit pas seulement comme une espèce de mémorial des paroles du Christ, mais en disant ceci est mon corps, à moi comme prêtre. Ce corps, je le donne pour le salut du monde. Livré pour vous, donné en rançon pour la multitude. Dans le mystère de l'Eucharistie, il y a un autre aspect sur lequel je me permets d'insister, que vous vivez au moment de l'adoration. Le corps est également le lieu dans la Bible des noces, de l'union sponsale. Et on voit comment, dans la Bible, il y a également cette idée qu'il y a l'époux, mais il y a l'épouse. Et que c'est dans ce face-à-face entre l'époux et l'épouse que se réalise l'Église du ciel. C'est dans ce face-à-face entre l'époux et l'épouse que se réalisent ces noces de l'agneau. Alors là, ça devient vraiment très intéressant parce que c'est ce que l'on vit finalement dans l'oraison et dans la contemplation de l'Eucharistie. Pourquoi est-ce que face au Saint-Sacrement, on crée cette espèce de distance? Ce serait beaucoup plus intéressant à la fin de l'adoration, on s'avance tous en procession, on sort le ciboire, on coupe en morceaux l'Eucharistie et on communie. Eh bien non. Dans l'adoration eucharistique, quelque chose de très très particulier. L'Église a eu beaucoup de temps d'ailleurs à le comprendre dans sa dévotion particulière, une distance que je mets entre l'époux, entre le corps du Christ et moi-même, qui en réalité exprime l'état dans lequel je suis. Je ne suis pas encore achevé, accompli, je ne suis pas encore pleinement dans la vision de Dieu. Il y a entre le Christ et moi cette distance, et cette distance est le lieu de la soif, de la faim, de la contemplation, du regard de l'époux, de l'épouse qui dit oui Seigneur, viens Seigneur Jésus, la fin de l'Apocalypse. Et donc dans cette thématique de l'Église, on voit apparaître une autre dimension, qui est la personnalité profonde de l'Église. Cette Église militante de la terre, elle est animée mystérieusement par une présence mariale de Marie, qui a dit, une fois pour toutes et de façon parfaite, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, si l'Église elle-même est prise dans cette extraordinaire procession du peuple qui va vers le Seigneur, elle est également dans un face-à-face. Et l'Église, c'est le lieu où progressivement, à l'école de Marie, à l'école des grands saints, nous apprenons à dire oui. À répondre oui à l'agneau qui nous invite aux noces éternelles. Donc on découvre que cette image du corps, en fait, ouvre, je termine par là, ouvre une dimension tout à fait originale. Alors, voilà ce que j'aurais voulu faire avec vous, mais il est 21h, c'est de regarder après chacun des sacrements et découvrir dans chacun des sacrements le baptême, le pardon, il y a cette dimension communautaire. Le problème pour nous, c'est que dans notre mentalité moderne, on regarde le concret de notre vie chrétienne de façon très individualiste. Je communie à l'Eucharistie. Ben non, vous ne communiez pas à l'Eucharistie. C'est la semaine qui communie à l'Eucharistie. Et vous communiez avec vos frères et vos sœurs
qui fait que vous réalisez dans la communion eucharistique un corps qui est le corps du Christ. On peut dire ça de chacun des sacrements. Il est tout à fait passionnant de regarder chacun des sacrements, non pas seulement dans une perspective individualiste, je m'approprie, mais de découvrir comment chacun des sacrements construit l'Église, le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordination, donc même l'onction des malades par lesquels nous sommes associés à travers de notre maladie qui a comme dynamique de nous encourager sur nous, de nous mettre dans une souffrance, de dresser une vitre entre le monde et nous, et brutalement, le sacrement des malades fait que, en m'associant avec l'Église, je découvre au cœur de ma maladie se joue quelque chose du salut du monde, et que la maladie qui a été rabougrie sur moi-même possède, parce qu'il est uni au Christ, une fécondité qui dépasse de très loin mon propre chemin. Voilà, je termine. J'aurais voulu, en conclusion, dans un dernier, vous montrer comment, au fond, l'Église, c'est le visage de Dieu. Être chrétien, appartenir à l'Église, c'est être le visage de Dieu. Et pour nos contemporains, nous chrétiens, nous sommes invités à être le visage de Dieu. Sacré challenge. Le visage de Dieu n'est pas seulement, également l'écoute. Alors, je tire ça de Radcliffe. Et Radcliffe cite un petit passage d'un ami qui lui dit, écoute, nous n'avons pas vraiment le temps de parler de nous deux, alors je vais surtout parler de moi. Il faut bien avouer qu'on est souvent comme ça. Être l'Église, être chrétien, c'est être l'écoute du Christ pour ceux que nous rencontrons. C'est être également la parole de l'Église. La plupart des personnes que vous côtoyez, vous serez les seuls à pouvoir leur témoigner du Christ. Pas les prêtres. Vous ne dites pas, ouais, mais ce sera le frère Mariano, le frère Dominique Raphaël, le frère Antoine. Non, ces personnes, ils ne rencontreront jamais, ils n'auront peut-être jamais la force ou l'opportunité de venir entrer dans nos églises. Vous serez, très souvent, comme la Ligue dans le monde, les seuls à pouvoir porter la parole du Christ. Mais également, les mains et le toucher de l'Église par votre compassion, votre service. Alors là, je voulais mettre votre photo. Vous êtes, chacun d'entre vous, les mains et le toucher de l'Église. L'Église, ce n'est pas quelque chose de théorique. L'Église, elle est infiniment concrète. Et vous êtes le mystère de l'Église. Animé par la grâce de Dieu, la tendresse de Dieu, vous êtes, pour ceux que vous approchez, vous êtes le toucher et la compassion de Dieu. Voilà, j'ai terminé. Après, c'est autre chose. Merci beaucoup de votre écoute et puis du fait que je n'ai pas entendu. Donc, merci. Nous avons le temps de quelques questions, si vous voulez bien. Lancez-vous tout de suite s'il y en a. Sinon, voilà. Sinon, on a quelque chose à vous montrer. Voilà. Mais je préfère que nous ayons des questions bien sur le thème. Je suis sûr qu'il y en a. Si vous êtes venus, vous n'êtes pas venus simplement pour passer une excellente soirée. Est-ce que vous aviez des questions? Oui. Est-ce qu'on peut considérer alors qu'avant la venue du Christ, il y avait une sorte d'église? Si on pense que vous avez dit surtout à la fin, les éléments de définition. Parce qu'on se rend compte qu'on est inouï, nous, d'être nés après le Christ, de bénéficier de son église entre guillemets. Et est-ce que tous ceux qui nous ont précédés ont eu cette chance de vivre pendant ou après l'époque du Christ? Est-ce qu'on peut penser à la recherche mutuelle des textes, des prophètes? Est-ce que ça forme aussi l'église? Quand on parlait de toucher, quand on parlait de visage de l'église, on peut penser dans ce sens-là que c'était aussi une forme d'église qui a précédé le Christ. Alors c'est vraiment une très très bonne question et sur laquelle le magistère récent, à partir de Vatican II, a en réalité pas mal avancé dans sa méditation. Et derrière, c'est toute la réflexion sur ce qu'on appelle le mystère d'Israël. En réalité, quand on travaille un peu le vocabulaire, on s'aperçoit que le mot église est présent en hébreu. Et que la réalité, elle est fondamentalement la même. Et plus profondément encore, si maintenant, à partir de Nostra Aetate, ce document du Vatican II sur lequel on étudie le lien entre cette première alliance et ce qu'on appelle, nous, la Nouvelle Alliance, en réalité, cette élection, cette communauté, elle est déjà effectivement créée
avant la venue du Christ. Et Paul remarque qu'en réalité, il n'y a qu'un seul olivier. Il n'y a pas un peuple qui est le peuple d'Israël qui est remplacé par le peuple chrétien, mais il montre qu'il n'y a qu'un seul olivier, c'est l'olivier franc. Et c'est l'arbre d'Israël. Et la propriété de cet arbre d'Israël, de cette première église, si vous voulez, c'est d'agréger les païens que nous sommes. Mais Paul remarque, les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, le mystère d'Israël demeurera. Jusqu'à la fin des temps, cette première église, si vous voulez, demeurera. Donc oui, on peut tout à fait dire que Dieu habite son peuple. Alors, il notifie clairement dans le désert, dans le culte tout à fait extraordinaire qui n'avait pas d'équivalent dans l'Antiquité autour du temple. Effectivement, il y a une présence de Dieu dans son peuple. Et cette présence continue, qui fait que aujourd'hui, la question du judaïsme n'est pas considérée comme étant une religion à part, mais le Concile les appelle les frères aînés. Et la question d'Israël, aujourd'hui, est devenue vraiment très importante. L'Église elle-même a transformé son regard en découvrant que la vocation d'Israël demeure et demeurerait jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas, ça répond un peu ? Si c'est complexe, mais... C'est bon ? Tout est clair ? Magnifique. Vous êtes extraordinaire. Une autre question, tu lui expliques ? Je ne pourrais pas développer un peu quand vous parlez de la vocation d'Israël qui demeure par rapport au peuple juif aujourd'hui. Enfin, je ne comprends pas vraiment. Alors l'idée c'est de dire que Israël c'est quoi ? C'est un petit peuple qui est parmi les plus petits peuples. Dieu aurait très bien pu choisir les Perses, qui étaient un empire extraordinaire, ou bien les Égyptiens, qui étaient fabuleux. Il a choisi un peuple de bouseux, qui en plus n'avait pas de terre, et qui était complètement en exil. Pas extraordinaire. Et il choisit ce peuple, et il en fait son peuple d'élection. Et il dit à ce peuple d'élection, tu seras, et c'est la mission profonde de l'identité de ce peuple d'Israël, le lieu sur lequel s'agrégeront l'ensemble des nations. Toutes les nations convergeront vers le temple de Jérusalem. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très présent, c'est une dimension universaliste du peuple juif. Alors aujourd'hui, évidemment, on a une différence entre chrétiens et juifs, c'est que pour nous, le Messie est venu. Et celui qu'attendaient les juifs, pour nous, il est venu. Mais les juifs sont toujours dans l'attente d'un Messie. Même si dans le judaïsme contemporain, la dimension messianique, aujourd'hui, n'est plus tout à fait la même que celle au moment du Christ. Mais il y a néanmoins toujours une attente, par exemple la coupe d'Élie, le fait que lors du repas de Pécha, vous laissez la porte ouverte parce que c'est le retour du prophète. Donc il y a vraiment cette idée de l'attente. À travers ce judaïsme, y compris contemporain, même si, encore une fois, ça change un peu de suite dans les deux cas, chrétiens et juifs, notre regard converge vers le Christ. Pour nous, ce sera l'avènement définitif, pour les juifs, l'avènement du Messie. Mais ce don originel d'élection, il demeure. Il ne dit pas. Les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu ne prend pas pour retirer. Dieu agit jamais comme ça. Il donne et il donne toujours plus. Et Paul dit, il n'y a qu'un seul olivier et nous, païens, nous sommes greffés sur cet olivier. Impressionnant. Et donc nous bénéficions de l'élection d'Israël. Mais l'élection d'Israël demeure. Et si on la supprime, on s'ampute soi-même comme chrétien de notre identité profonde. Si vous regardez les disciples, ils sont tous juifs. Les premières communautés chrétiennes sont juifs. Donc là, le premier lieu de conversion, et le Christ le dit, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour le peuple juif. Ça répond un peu ? Oui. Et du coup, j'ai plein de questions à faire revenir à ça, mais bon, après... D'accord, on parlera après si vous voulez. Encore une question ? Oui, merci. Si on dit que la foi est un don de Dieu, donné par Dieu, c'est-à-dire que des gens, des personnes qui n'ont pas ce don, comment ils peuvent entendre parler de Dieu et arriver au ciel en ayant cette liberté du choix de Dieu? Alors, en théologie, le chapitre que vous ouvrez, qui est un chapitre énorme, c'est la question de ce qu'on appelle en théologie la foi implicite. C'est un chapitre extrêmement débattu, sur lequel le magistère ne tranche pas de façon très nette. La foi implicite, ça veut dire, je crois. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une force, un don qui m'est donné, qui me permet d'adhérer à quelque chose que je ne vois pas. J'ai la certitude que Dieu existe.
Ben oui, mais je ne suis pas capable de vous le prouver. Et pourtant, j'ai une force intérieure qui fait que pour moi, ça ne fait pas le moindre doute que le Christ existe. Vous voyez? Donc la foi, vous voyez un peu, cette foi, elle peut être explicite dans le sens où elle accueille la révélation du Christ, ou bien elle peut être implicite dans le sens où c'est une croyance, l'existence de Dieu, d'un Dieu qui est provident, c'est-à-dire qui part là-bas, là-haut, derrière, au-delà des nuages, et se désintéressant de ma propre vie, mais qui m'intervient, qui m'aide, qui m'accompagne. Ça, c'est de l'ordre d'une foi implicite. Implicite dans le sens où elle n'adhère pas parfaitement à la venue du Messie qui vient me sauver, deuxième personne de la Trinité, qui m'a apporté mission continuée de l'Église au travers des sacrements, cette dimension concrète de salut. Ça va? Mais il y a donc cette idée, au travers de cette question de la foi implicite, même si les contours sont délicats à cerner, que Dieu travaille le cœur de tous les hommes, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre parler du Christ. Il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul passage, il n'y a qu'un seul acte qui nous permet d'entrer et d'être sauvé, d'entrer dans la demeure du Père et d'être sauvé, c'est la croix. Mais avec une discrétion et des moyens que Dieu seul connaît, il attire tout homme vers lui. Et donc, aucun d'entre nous ne peut jamais juger de l'extérieur une âme, si elle va être sauvée ou pas sauvée. D'ailleurs, l'Église est extrêmement prudente. Elle prend position dans des canonisations et béatifications des saints, mais vous avez remarqué qu'elle ne fait jamais l'inverse. Elle ne dit jamais Hitler est en enfer. Jamais. Jamais. Ça va? Donc, on essaye d'être fidèle à l'Écriture. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et tous les hommes, en un peuple unique, sont aspirés, attirés vers Dieu, selon des moyens que Dieu seul connaît. Alors, il y a deux extrêmes, je termine juste là-dessus. Il y a un danger, c'est de dire, ah oui, non mais l'Église, etc., l'Église ne sert à rien, les sacrements ne servent à rien, le baptême ne sert à rien, parce que je peux être sauvé sans. Si, pour nous chrétiens, c'est vraiment la plénitude de la grâce. Et qui suis-je pour mépriser des moyens que le Christ a choisis pour me permettre d'approcher de lui? Moi qui connais ces moyens, moi qui connais les sacrements, moi qui connais l'Écriture, qui suis-je pour les mépriser? Parce que moi je les connais, à la différence de celui qui ne les connaît pas. Et donc c'est du coup dans le seul dessein de Dieu qu'il sait pourquoi certains ont le don de la foi et d'autres. Pourquoi il donne à certains de croire, d'avoir la foi et d'autres en notre total. Franchement, c'est fondamentalement Dieu qui vous attire. Pensez à l'image du père qui attend son enfant prodigue. Tous les jours, il attend sur le chemin son enfant prodigue, et tous les hommes sont dans la figure de l'enfant prodigue qui dilapide l'héritage et qui disent peut-être que je serai mieux dans la maison de mon père. Mais la question, c'est est-ce que vous choisissez, est-ce que vous acceptez de répondre à cette invitation, cette motion intérieure, cet appel du Père qui vous appelle? Donc la foi, il y a deux composantes. Il y a un don, et il faut que vous acceptiez. Et en ce sens, on a tous le don dans ces cas-là. Quand on n'a pas la foi, c'est uniquement parce qu'on la refuse. On est tous traversés dans notre vie selon des chemins dont on voit bien au niveau chrétien qui sont différents pour chacun d'entre nous. Il y en a qui se convertissent très tôt, il y en a qui se convertissent très tard, il y en a qui, etc. Donc les chemins, ils sont tous différents. C'est pas monolithique. Ce qui est certain, c'est que Dieu appelle tous les hommes. Et qu'après, c'est un dialogue mystérieux, intime, entre mon cœur, ma liberté, et puis l'émotion intérieure que Dieu